Je suis une collaboratrice pour les sœurs salésiennes à Madagascar, une congrégation qui œuvre pour l'éducation, surtout la formation professionnelle des jeunes en vulnérabilité à Madagascar. Et je participe à l'école de l'écologie pour la deuxième fois cette année. D'accord. Et pour la première session qui était sur les systèmes planétaires, tu en as pensé quoi de cette session? Oui, pour moi c'est vraiment le fait de nous introduire dans le vif de notre école. Parce que oui, c'est vrai que même si nous savons déjà que c'est l'école de l'écologie politique, c'est toujours mieux de nous mettre sur le même niveau de connaissance par rapport à ce qui doit être vraiment discuté en tant que problème écologique, et surtout pour cette année qu'il s'agit d'une école spécifiquement pour les îles de l'océan Indien. Donc, pour moi, cette première session, c'est vraiment de nous mettre dans la base, dans les connaissances de base, sur ce qui est en jeu actuellement de ce problème écologique. D'accord. Et y a-t-il quelque chose de particulier du cours d'aujourd'hui sur le système planétaire, l'Anthropocène, qui t'a marqué et que tu peux t'identifier par rapport à ton contexte à Madagascar? Oui. Ce que j'ai vraiment retenu pour cette première session, c'est que il ne s'agit pas simplement de considérer les faits, c'est-à-dire les problèmes écologiques du point de vue du système capitaliste. Ce que je veux dire, c'est que il y a des acteurs, les acteurs, c'est-à-dire les investisseurs, les pays occidentaux, et il y a nous. Et c'est dans cette histoire, nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Donc, c'est vraiment cette question de vraiment différencier les acteurs et d'attribuer les responsabilités de chacun dans cette lutte. C'est pas juste considérer cette lutte par rapport aux pays qui nous oppriment, mais aussi de prendre connaissance de notre responsabilité dans cette action. Très bien. Et on a parlé aussi des limites planétaires dans la session. Et toi, de là où tu viens par rapport à ton combat, quelle est, je pense que la limite planétaire, tu vois, comme il y a, je pense, en Madagascar, une perte des biodiversités. Donc, quelle est la limite planétaire que toi tu peux vivre au quotidien chez toi? Oui, comme tu as dit tout à l'heure, les limites planétaires, on a distingué 9 limites planétaires, mais ce qui est vraiment ressenti à Madagascar, c'est cette perte de biodiversité. C'est l'effet des déforestations, des pollutions de tout genre. Et je m'identifie vraiment à ça, parce que ça, au quotidien, ça affecte notre niveau de conditions de vie. La pollution affecte la santé des gens, surtout la population en milieu urbain. La fertilité du sol aussi, hein, parce que à Madagascar, on voit que dans les milieux ruraux, on n'arrive plus à produire des produits de l'agriculture comme avant. Et aussi, il y a la réfaction de la pluviométrie, parce qu'il y a une forte pénurie d'eau, même d'eau potable pour l'usage quotidien, mais aussi l'eau pour la culture, l'eau en général.
Mais quand il y a aussi, par contre, quand il y a les cyclones, par exemple, il y a l'inondation. Donc c'est les extrêmes. Oui, soit c'est la sécheresse, soit c'est l'inondation. Et on ressent que c'est dû à la dégradation de l'environnement et de l'écosystème. Merci, Darina. Merci. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir.